Je demande pardon. Oui, à vous les agriculteurs, je demande pardon. Je vous avais soutenu concernant, votre mouvement et quand vous l'avez arrêté, je vous ai tombé dessus en disant que vous étiez des lâches, que, vous étiez bien naïfs et que vous alliez vous faire bien arnaquer par le système quand vous disiez: «On se retrouvera au salon de l'agriculture et si rien n'est fait, eh ben, on montrera notre colère». J'avais trouvé que c'était un moyen de la part de certains, syndicats ou autres de vous endormir et que, arrivé, un peu plus tard, ben, vous vous feriez endormir tout simplement. Eh ben, je m'excuse parce que vous n'avez enfin non, non finalement vous avez dit: «Non, non finalement on ne nous respecte pas, ben, on va se faire respecter». Voilà. Merci infiniment et donc voilà, vous avez mes excuses. Continuez comme ça, ne lâchez rien, c'est un rapport de force. Le pouvoir, il ne se donne pas, il s'arrache, hein? Comprenez-le bien. Le pouvoir, il ne se donne pas, il s'arrache. Avec surtout avec des gens aussi butés que ces gens-là. Donc vous allez voir, c'est juste exceptionnel, les agriculteurs sont en train de tout faire péter. On est au salon de l'agriculture, c'est un truc, tout va pas, tout va mal. Heu, L'autre il est en train de déambuler normalement, il se prend des selfies, il y a des CRS partout, c'est du jamais vu. Et il nous parle de démocratie et cetera. Ça n'existe pas dans les autres pays du monde, hein. Ça n'existe pas. Vous allez voir, c'est juste exceptionnel, les images, les vidéos, et ça sera juste après ma petite introduction, c'est-à-dire, pensez à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson, merci du soutien. Pensez aussi, hein, pensez à vérifier si vous êtes bien abonné. Parce que parfois, YouTube peut vous désabonner. Vérifiez si vous êtes toujours bien abonné. Laissez un commentaire, vous connaissez la chanson, c'est pour le référencement. Je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h. Et voilà. Bon, alors, on va y aller progressivement. Pour ceux qui nous suivent de l'étranger, encore une fois, j'ai pas besoin de développer beaucoup. On a la même situation que chez vous. Si tu es un Allemand, un Belge, un Suisse, un Espagnol, un machin, vous avez bien vu, ceux qui suivent mes vidéos ou autres, vous agriculteurs, la fourberie du système, c'est de critiquer vos confrères. Vos frères espagnols, ils ont voulu critiquer, en fait, ils vous ont pris, excusez-moi d'être un peu méchant, hein, ils vous ont pris pour des abrutis de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre du Vietnam, de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie, depuis des milliers d'années. C'est-à-dire vous faire entrer en conflit avec des gens qui sont comme vous. Excuse-moi, hein, je considère que la majeure partie des 99% des guerres, c'est des guerres fratricides qui n'ont rien apporté. Là, on a essayé de vous mettre en conflit avec les agriculteurs espagnols, les agriculteurs ukrainiens, toi-même qui fais ton métier, ben, tu ne dois pas en vouloir à l'agriculteur ukrainien. Lui, il fait son métier. La problématique, c'est ceux qui dévalorisent votre travail, peu importe où c'est. Et d'ailleurs, pour preuve, les agriculteurs espagnols manifestent. C'est vrai ou c'est faux? Les agriculteurs allemands ils manifestent, c'est vrai ou c'est faux? Les agriculteurs slovaques manifestent, c'est vrai ou c'est faux? Donc pourquoi les agriculteurs de toute l'Union européenne manifestent et sont pas contents? Bah alors c'est qui prend l'argent? C'est pas l'agriculteur espagnol, c'est pas machin, c'est pas moi, sinon je porterais pas cette petite chemise quand même. Donc respect, vous allez voir les trucs, c'est juste exceptionnel. Aussi, Macron aurait dit, alors ça je vous le garde pour après, il a dit une phrase, je... j'ai essayé plusieurs fois de faire la vidéo, mais j'arrive pas. J'arrive pas et il faut vraiment que je prenne du recours, ok? C'est un peu de recul. Et puis vous savez quoi? Non, on va commencer par cette phrase-là. Regardez ce qu'aurait dit Emmanuel Macron. Les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron face au syndicat agricole Modev le 15 février. Le mec en a plus rien à battre. Il s'en fout totalement, il est en roue libre. Tu vois? Oh, oh, c'est incroyable. Le mec, il te parle, c'est un truc de fou. Vraiment. Tu sais, dans le monde entier, les dirigeants
sont considérés comme le mal des dictateurs ou autres, mais ils font tout pour améliorer la situation de leur peuple, c'est la base, tu vois? Mais lui, il s'en fout, il ne fait que de nous insulter. C'est un truc de malade. Vous savez, il y a c'est Pompidou, le président français, un ancien président français, qui disait faut arrêter d'emmerder les Français, quoi. Et on a Emmanuel Macron qui dit j'ai bien envie de les emmerder. Mais je le répète, comme toujours, et je suis désolé, ça ne plaît pas, hein, les gens qui sont fragiles, ils sont pas la bienvenue sur ma chaîne. À chaque fois qu'il y a un problème, il faut dire que ça vient de soi. Si Macron est comme ça, c'est parce qu'on lui permet d'être comme ça. Si quelqu'un vous humilie et vous arnaque, c'est parce que vous le vous permettez. Faites-vous respecter. Et vous verrez, ça passera crème. Les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine. L'alimentation plus saine, elle coûte un prix à cause de toi. Elle coûte un prix à cause de votre ultralibéralisme. Et le seul, je suis désolé, hein, pour ceux qui connaissent pas, moi je suis un partisan, je m'en bats avec la gauche, la droite, etc. Mais les seuls, excusez-moi de dire ça, ça me fait mal de le dire, mais c'est Merluchon, hein, c'est l'extrême gauche qui lutte contre l'ultralibéralisme et même pas l'extrême droite. Tout ça, c'est du théâtre. Donc c'est pour ça, parce que les gens, ils se rendent pas compte à quel point l'alimentation plus saine est c'est cher, c'est trop cher. Donc on prend le moins cher, on en est à là, c'est tout. Les agriculteurs tentent d'envahir le salon de l'agriculture en forçant le passage. Emmanuel Macron est arrivé sur place. Des faux affrontements sont en cours. Regardez-moi ça. C'est que le début. Et là, vous allez voir, hein, ça c'est que le début, mais tu te dis au bout d'un moment, moi je sais pas, demain je suis président, je me remets en question. Est-ce que j'ai fait une erreur? Pourquoi? Etc. Si je vois que j'ai pas fait d'erreur, je sais pas, vous voulez quoi? J'essaie pas d'endormir les gens. Et lui, non, sans pitié, il se remet pas en question. C'est la première fois, hein. C'est la première fois que ça arrive. Regardez, c'est quoi le salon de l'agriculture maintenant? Ça a bien changé, hein, de l'époque de Chirac. Et en plus, euh, j'ai vu une vidéo, excusez-moi de dire ça, mais moi je me sentirais insulté. Je suis agriculteur, je suis un commerçant, je me sentirais insulté. Moi je suis né dans l'est de la France, je connais le comté, je connais tous les fromages, je connais, etc. Mais tu les vois, il y avait Gabriel Attal. Tu sais quoi, je vais essayer de vous le trouver. Non, finalement, j'arrive pas à le retrouver. Ce soi-disant Premier ministre, le mec, il vient devant un étal où il y a du fromage et tu sais, d'habitude, tu sais, il goûte, machin, etc. C'est pour mettre en avant le savoir-faire français. Il est là, il prend le truc, mais tu vois qu'il découvre, mais ouais, bah dis donc, monsieur, c'est vraiment bon, hein. Et oh, vous voulez en... Tu sais, tu sens que c'est totalement fake, mais que la majeure partie des Français ils ont déjà goûté tous les fromages. Le mec, il découvre, tu vois. Il découvre. C'est quoi ces gens-là? Tout est fake chez eux, tout est faux. Voilà, regardez ce que c'est devenu le salon de l'agriculture. Je précise, hein, je suis contre toute violence faite au président de la République, tout simplement parce que, alors certains vont me dire oui, mais attends, pourtant t'es... Non, parce que ça s'appellerait de la, comment on appelle ça, c'est de la frustration je sais pas comment dire ça quand c'est pour... Maintenant, il faut voir qu'il vous prend pour des cons total et il faut s'organiser, se faire respecter et changer les choses durablement. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça doit pas être juste l'occasion de se défouler comme les manifestations. Les manifestations, sachez que c'est de la base, hein. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont appelé à mon boycott parce que je dis ça, mais bon, que je vous dise. Les gens qui manifestent, ah, non, si tu savais la réforme, ça ne sert strictement à rien. Faut oublier, hein. Ça, c'est de la merde, hein. Ou sortir et manifester Free Palestine. Tout ça, c'est de la daubasse. Ce qu'il faut, c'est s'organiser, être solidaire et mettre pression, faire des grèves, faire des machins, etc. C'est ça qu'il faut faire. Et là, c'est ce que font les agriculteurs et c'est ce que j'apprécie.
On va regarder toute la suite, quand même. Des CRS tombent à terre au salon de l'agriculture. La colère gronde dans les allées. Incroyable. Regardez-moi ça. Attention là. Faut savoir, les pauvres, c'est pas bien ce qui est en train de se passer. C'est dangereux, hein. Là, vous voyez, hein, regardez, machin, etc. Alors, attention, je parle des chèvres, hein. J'espère, parce que ça fait peur aux chèvres, etc. Voilà. Incroyable, regardez. Je vais tout vous montrer, les gars, je vais tout vous montrer, vous inquiétez pas. Les débordements en cours au salon de l'agriculture, les manifestants cherchent Emmanuel Macron. Les manifestants et les agriculteurs, parce que c'est bien beau de mettre des faux agriculteurs pour faire un passage. Je vous dis comment ça se passe. Emmanuel Macron, il devait faire un passage comme ça, et c'est que des faux agriculteurs, et il comptait mettre la sécurité tout autour, et il va te dire, oui, j'ai été au salon de l'agriculture, sauf que les agriculteurs, ils ont tout explosé, ils ont dit, non, mais faut pas nous prendre pour des cons, tu vois. Dans les stands là des faux agriculteurs, c'était que des mecs en costard cravate. Et pardi, je suis un vrai agriculteur. Vraiment, je tiens à remercier Emmanuel Macron face à sa solidarité, face au mouvement des agriculteurs. Vraiment, hein, c'est vraiment cool et il nous permet de mettre en avant nos produits. Ça fait combien de temps que vous êtes agriculteur? Oui, ben écoutez, mais vous faites comment votre fromage là? Ah, ben je l'achète en magasin. Ben je sais pas, avec du lait, avec du lait. Situation inédite au salon de l'agriculture. Voilà. Et là, alors vraiment, comprenez ce qui est en train de se passer. C'est le début qui potentiellement va relancer le mouvement des agriculteurs, potentiellement, et je l'espère, et se faire entendre, tu vois. Et ça, c'est juste magnifique. Par contre, là, je demanderais à tout le monde de se solidariser. Parce que c'est un problème global. Et tant que les agriculteurs ne comprendront pas que c'est le même problème avec les infirmières, avec les pompiers, avec tout, vraiment. Voilà. On va te montrer. Hey. Oh, Macron, c'est pas méchant ce que je vais te dire. Tu ne peux pas leur en vouloir. Tu as dit à tous ceux qui connaissent en France, qui viennent me chercher. Tu vois, s'ils ont un problème, il avait dit cette phrase-là. S'ils ont un problème par rapport à son Benalla, quand quelqu'un voulait faire condamner Benalla pour ces trucs, il a dit si les gens ont un problème, c'est moi, qui viennent me chercher. Ah bah t'inquiète pas, va. T'as le petit basque là, avec son béret, il a dit ok, chose promise, chose due. Plusieurs agriculteurs ont été enfermés dans un cabanon par des policiers qui ont bloqué la porte. Non. Non. Alors là, c'est incroyable. C'est... Waouh. C'est fou. La crise agricole ne sera pas réglée durant ce salon de l'agriculture, déclare Emmanuel Macron. Dis donc. Emmanuel Macron annonce un plan de trésorerie d'urgence pour les agriculteurs. Non, non, c'est du pipeau, c'est ce que vos syndicalistes vont vous dire, c'est ce que Emmanuel Macron ils vont vous dire. Les gars, vous êtes censés être millionnaires, ça doit être un truc le plus rentable au monde. Comme discuter un petit peu avec les agriculteurs d'autres pays, vous verrez que normalement, vous devrez être millionnaire. Ils vous arnaquent. Il n'y a pas à avoir, excusez-moi, des allocations ou des aides. Vous faites un travail, ça mérite salaire, ça se vend. Regardez, tout simple. Tu vends tes produits et tu regardes combien il est vendu au magasin. Ok ?
Tu regardes combien il est vendu au magasin, tu viens comment il est vendu. Donc tu comprends c'est quoi la marge du magasin, qu'on appelle ça, des intermédiaires, et tu te dis, mais si je pouvais augmenter moi ma marge un peu comme eux correctement, sans que le produit final coûte plus cher, eh ben tu vas voir que tu gagneras très bien ta vie. Alors il y en a plein qui vont te dire, si j'augmente de 1 centime, arrête de faire le soumis. Oh, regarde les gens de la SNCF. Écoute-moi, toi qui me regarde, qui serait un agriculteur, qui serait machin. T'as vu les agriculteurs, les trucs de la SNCF, ils sont tout le temps en grève. Respect à eux, j'ai tout mon soutien. T'as vu, ils se font respecter dès qu'ils manifestent. Pouf, allez, leur salaire, ils augmentent de 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. Les gens, ils sont jaloux. Ouais, mais t'as vu, ils gagnent déjà bien leur vie. Et alors, ils se font respecter. Vous aussi, demandez le maximum, pas le minimum. Non mais demandez le juste prix de votre travail. Et si ce juste prix c'est être millionnaire, eh ben demandez à être millionnaire. Ne laissez rien. À la question du journaliste, vous ne redoutez pas d'être sifflé en allant à la rencontre des agriculteurs au salon? Emmanuel Macron a répondu, en général, je ne redoute pas, ça m'est égal. Incroyable. C'est incroyable. Non mais vraiment là on est en train d'assister à quoi là? Jusque dans nos bras, égorgés, c'est nos compagnes. Aux âges citoyens, Et, et moi je vous demande aussi encore une fois là, avec tout ce que vous voyez, de regarder, de bien réfléchir. Alors j'ai été l'un des seuls à en parler, à la propagande médiatique où on nous a expliqué que le problème c'est les agriculteurs espagnols, que c'était faire plus de pesticides, que c'était ci, ça, etc. Non. Non, c'est pas ça le problème. Il faut arrêter, c'est pas les pesticides, c'est pas, excusez-moi de dire ça, c'est pas les OQTF, c'est pas telle ou telle chose. Le problème, notre ennemi, il est intérieur, tu vois. Et il est gourmand. Et il ne lâchera rien. Incroyable. Vraiment. Ah, bah, il y a un mini micron qui s'exprime. Emmanuel Macron prend la parole et dément avoir invité le collectif des soulèvements de la Terre. Je dément totalement cette information. Totalement. Je n'ai jamais songé initier une telle invitation. Et vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution de Soulèvement de la Terre. Donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis président de la République qui a proposé de les dissoudre. Le Conseil d'État, et je respecte les décisions de justice, a ensuite cassé cette mesure. Mais j'ai proposé de les dissoudre. J'ai toujours condamné la violence. J'ai toujours condamné les associations. La violence, vraiment, hein, ce qui est le plus violent sur Terre, c'est pas forcément le coup, hein. C'est pas le coup. C'est pas ça le plus violent. Croyez-moi. On l'a tous vécu. Je pense que vous vous souvenez bien plus des gens qui vous ont blessé votre cœur. Je vais y venir aux agriculteurs. Votre cœur que la personne qui vous aurait mis un coup bousculé fait du mal physiquement. C'est beaucoup plus traumatisant. Et pour en venir au fait que en France, notre situation, c'est beaucoup plus violent de détruire un système, d'être violent avec la population, de ne pas vivre de sa situation. Regardez les agriculteurs. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a des gens qui, physiquement, sont violents avec eux? Non, il n'y a aucun agriculteur qui vous dira quelqu'un a été violent avec moi. Alors pourquoi ils en arrivent à se flinguer? Pourquoi? Parce qu'il y a une violence étatique, il y a une violence sociale qui est extrême. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et ça, le responsable, c'est le gouvernement, c'est le système qui est ultra violent. Les groupements qui rentraient dans les fermes, qui attaquaient. On a mis en place une cellule d'émetteurs pour protéger les agriculteurs. Donc là,
Ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme, du civisme et du respect. Je demande... Ouais, pipote. Ça, on l'a déjà vu. Ça, c'est pas ça, voilà. Y a quelqu'un qui s'exprime à Emmanuel Macron. Alors, je vois que ça va parler de l'Ukraine. On va voir ce qui répond. Oui, mais attendez, il faut respecter... Des solutions aussi. De quoi? Il n'y a pas de solution. Si, il y a des solutions, mais si on se pose tout sur la table, moi je vais vous dire comment on va faire. Le plus grave, c'est ce que j'ai dit quand même. C'est l'Ukraine. Vous avez balancé une somme colossale à l'Ukraine. On n'est pas contre l'Ukraine, on n'est pas les Russes, figurez-vous, on est pour l'Ukraine, 100%, d'accord. Une somme colossale, vous nous avez donné des millettes. Non. Des millettes. Il faut le même discours. Les gars de la FNSE, vous pouvez m'applaudir, il me semble même que c'est la CR47, vous pouvez m'applaudir. Des millettes qu'il nous a donné, monsieur le président. Non, attends, d'abord... Et là, bah, le jeune homme qui parle, vous savez ce qu'il dit? Il dit la FNSE, vous pouvez m'applaudir, hein, vous êtes pas obligé d'applaudir que quand c'est Macron qui parle, tu vois. On est des frères. Et ben pourquoi vous applaudissez pas quand je dis un propos, tu vois? Tu sais, c'est la problématique. La problématique, je suis pas d'accord. Et encore une fois, malheureusement, bon, après, il voit le président, il est un peu pris de court. Mais si ce jeune homme m'écoute, arrêtez de dire vous avez donné à l'Ukraine, vous nous avez rien donné pour machin. C'est pas la même situation. Je sais pas ce qu'il va dire, mais c'est pas la même situation. Toi, Billy, toi, mec agriculteur, on te prend de l'argent, on te taxe. Et tu te plains parce que tu aimerais qu'on te reverse une petite somme de cet argent-là. Mais avec ton argent qu'on a pris, on a tout donné à l'Ukraine. C'est pas pareil. C'est pas comme si c'était de l'argent magique qui était redistribué un peu aux agriculteurs et beaucoup aux Ukrainiens. Donc là, tu dis, ouais, pourquoi eux et pas moi? Non, là, c'est, vous prenez mon argent pour, normalement, le donner à ceux qui sont handicapés en France, qui ont un handicap, parce que ça s'appelle la solidarité, pour ceux qui sont gravement malades et qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui sont en difficulté, et si, une fois ceci fait, pour développer la France, une solidarité nationale. Sauf que, un, on nous prend de plus en plus, et deux, il n'y a plus de solidarité, on n'aide plus les handicapés, on n'aide plus les personnes en difficulté, etc. Et on prend cet argent et on le donne, je m'en balais que moi l'Ukraine-Russie, hein. On le donne pour écouter la guerre. On le donne pas pour la santé, la paix, l'amour, le commerce, on le donne pour la guerre. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est notre Vous nous argent avez à donné tous. des millettes. Moi je donne... Non, monsieur, Moi j'ai mon fils qui attend pour s'installer, il a 40 ans, j'ose pas l'installer, la propriété est assez importante, ça me fait peur. Là je vais faire comme le monsieur, je suis pas suicidaire, tout va bien, mais j'ai peur que ça tourne mal. je vais aller sur les réponses Il me dès faut une somme qu'on aura... colossale pour installer Dès mon qu'on me fils, laissera ça va répondre. perdre. Mais attendez, juste je veux clarifier quand même un point. L'Ukraine, C'est très grave. les chiffres qu'on a donnés, c'est de l'aide militaire. Mais je suis pas contre. Bon, qu'on fait, donc on valorise des matériels, etc. On a donné un maximum, bon, on accompagne. À côté de ça, ce qu'on investit dans notre agriculture, en retour miettes. PAC et en investissement français, c'est beaucoup plus chaque année. L'agriculture... On perd tous les ans. Non, l'agriculture française au total, je vous le dis, elle est à 10 On 000... perd 10% presque tous les ans sur le dossier. On a 10 milliards, non mais pardon, on a 10 milliards Regardez 300 qui fait- millions de qui touche la subventions PAC. Il y a pas qui de arrivent différence, vraiment. en PAC et en aide. Oui, mais on donne 2 fois plus. Et en fait, il faut comprendre que les politiciens, le rôle, c'est de répondre à des questions et se mettre en avant, pas de régler les problématiques. Là, ils sont en train de vous embobiner. On donne 2 fois plus à l'Union européenne qui nous donne... Mais c'est du pipeau, c'est une arnaque. C'est... Le mec qui vient devant moi, il me dit, attends, je vais te montrer un tour de magie. Il me prend 100 euros et il me donne 50 euros. Il me dit, t'as vu, je t'ai donné 50 euros, hein. Dis merci. Merci. Ah là là, incroyable. Pas Aide dans les- pas que dans les française. fermes. Non, mais pardon. Pas que dans les fermes. Mais d'accord, et nous, non mais et nous, monsieur, là où vous avez d'autres États qui baissent leur investissement dans l'agriculture, on l'a monté et en accompagnement. Donc c'est pas vrai. Si, mais non, mais ça dépend en fait. Ça dépend. Voilà, tu vois qu'il essaie de les endormir. Si arrêtez tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue, parce que sinon c'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il y a pas la peine de faire une loi d'orientation, il y a pas la peine de s'emmerder. Alors là, ce qu'il est en train de dire, c'est en mode, hey, courage, soyez positif, pensez positif et tout ira bien. J'ai été chef d'entreprise.
Voilà. Je vais vous dire, dans ma ville, il y a un moment, de naissance, le maire qui est un peu à l'ouest, il avait dit, c'est de la faute, c'est des villes qui se meurent, hein. C'est des sortes de patelins, mais c'est des villes qui se meurent. Il avait dit, c'est de la faute des commerçants, ils n'ouvrent pas tard, ils n'ouvrent pas assez dans de grandes amplitudes, et ça ne rend pas attractive la ville. Mais qu'est-ce qu'il est teubé! Qu'est-ce qu'il est bête! Oh. Un commerçant, il y a du fric à se faire même de 2 heures du mat, de minuit jusqu'à 4 heures du mat. Il y a du fric à se faire H24, etc. Il sera ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. S'il ferme, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est que les gens n'ont pas d'argent, etc. C'est pas une question de volonté. Tu peux faire tout. Tu peux ouvrir ton commerce, faire la meilleure qualité. Si les gens n'ont pas d'argent, ils ne consommeront pas. Il s'agit pas de toi tu viens, tu dis bon allez je ferme, non mais allez courage, non, il y a le réel, il y a le concret. Lui ce qu'il est en train de parler c'est allez courage, on se motive. Non, il n'y a pas de ça. Ça c'est, tu vas nous faire croire quoi là? Tu vas nous faire croire quoi? Il faut motiver les jeunes à devenir des agriculteurs? On ferme tout de suite le magasin. Pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent. La réalité, c'est que l'agriculture française, elle se tient. Non, beaucoup d'argent, non. Elle produit, pardon. Pas beaucoup d'argent. On exporte 2/3 des calories qu'on produit. Il y a simplement plus d'inégalités qu'avant. Il y a des gens ces dernières années qui ont fait du revenu. Et parfois beaucoup. Et parfois des années historiques. Il y en a dans les mêmes filières avec des petites structures qui n'ont pas fait. On va aussi... Juste, j'ai une question, ça fait combien de temps il est président de la République, ce mec-là? 2 jours? 3 jours? À chaque fois, c'est la même situation. Vous allez voter pour Marine Le Pen, par exemple, la prochaine fois. Elle va te dire quoi? Ouais, mais moi, je viens juste d'être président. Regardez, c'était déjà la même. À chaque fois, ils disent ça. Arrêtez, m'obligez pas à me lancer en politique. Je vais vous régler le problème en 2 semaines. Vraiment. Je mets un référendum, je renforce la police, je fais un référendum pour ou contre la peine capitale, c'est bon, pour ou contre la sortie de l'Union Européenne, alors pas tout de suite, hein, au bout de quelques années, histoire de bien mettre en place, pour ou contre l'ultralibéralisation du mariage, contre, ok, c'est le peuple qui a choisi, hop, on règle le problème, et ainsi de suite, on règle les problèmes un à un, et c'est fini, parce qu'il est global, le truc. Il est hué, c'est juste incroyable, quoi. La voiture du président de la République est encerclée. Oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh, il ne peut plus fuir. Doucement, les agriculteurs. Ils ont bloqué la sortie. Il est fait comme un... Oh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Excusez-moi, là, j'ai l'impression d'être un reporter, sur un hélicoptère, accroché comme ça, avec une caméra. Alors... Les jeunes, vous savez pas, parce que vous avez l'habitude des caméras comme ça, mais nous, à l'époque, les caméras, c'est des gros trucs comme ça. Oh. Ils ont... Emmanuel Macron, tu sais, il est rentré dans le terrier, et les agriculteurs, ils ont bouché toutes les sorties, et ils sont en train de l'enfumer. Oh, les agriculteurs, franchement, merci à vous. Ils ont fait des feux de paille. Ils ont fait des feux de paille sur toutes les sorties du salon pour l'enfumer, pour... T'as un mec qui est là pour l'attraper à la sortie, Igor, tu vois, Igor 2m20, 200 kilos, que de muscles, tu vois. J'ai chopé. Excusez-moi, ça me fait plaisir. C'est pas... Il y en a, ils vont me dire, mais Samir, tu fais de l'actu, etc. Là, je prends mon plaisir, je prends mon pied. Attendez, je vous mets la vidéo. Ah, effectivement, la mission d'exfiltration va être compliquée, hein. Ah, mais c'est génial. Oh, ça, c'est du jamais vu. C'est incroyable. La situation dégénère au salon de l'agriculture selon les témoins. Bon, c'est bon, on peut le constater, hein. Les CRS évacuent des vaches au salon de l'agriculture. Oh, BFM, c'est qui a dit ça? Est-ce que c'est pas bien de dire ça de la part du gouvernement français, quand même?
Selon des témoins, Emmanuel Macron, pendant la situation se tend, pendant qu'Emmanuel Macron déambule en mangeant du fromage. C'est juste fou. Et donc c'est génial. Et je vais vous montrer les propos, parce que je trouve ça ultra pertinent. C'est ceux de Gilo. Pays à la dérive. Les ruses de communication ne fonctionnent plus. Les paysans murent les préfectures, bloquent les routes et boycottent le chef de l'État. Mieux vaudrait passer par les solutions LFI, prix garanti aux producteurs, blocage des marges et de profit des acheteurs, relocalisation des productions, interdiction de la concurrence déloyale, filtrage sanitaire des produits étrangers, fin des privilèges pour les produits agricoles ukrainiens. Et là, moi, l'avantage d'être quelqu'un d'un partisan, de ne pas faire partie d'un truc, je vous dis, hein, socialement, je suis de l'extrême gauche, vu comment il se comporte, que ce soit sur la question palestinienne, que ce soit ou le social, au niveau du libéralisme, comme moi pour l'immigration et certaines choses, je me classerais plus à la droite, bon voilà, vous voyez. Et la sécurité, je serais plus à l'extrême droite. La justice, la police, etc. Les condamnations. Donc là, moi, je suis capable de mettre en avant le propos de Mélenchon, ce que aucune personne de droite ne pourra le faire, parce qu'il fait partie d'un clan. Mais Jean-Luc a totalement raison. Là, regardez. Macron annonce la remise en place du prix plancher pour les agriculteurs. Alors, pourquoi avoir tout fait pour torpiller notre proposition de loi sur ce sujet en novembre dernier, sachant que ça a été proposé de base en 2018 ? Donc il faut que ça puisse couvrir. Justement, concrètement, le prix plancher, c'était une demande de longue date des agriculteurs. À partir de quand est-ce qu'il sera mis en place concrètement ? L'objectif, c'est que dans la réforme que nous sommes en train de bâtir, et j'y reviendrai dans 3 semaines, nous puissions avoir justement filière par filière ces prix planchers et que dans un texte de loi qui viendra dans les prochains mois, Egalim et la loi de modernisation de l'économie soient modifiés en ce sens. Et c'est dans quelques mois. C'est incroyable, quoi. C'est juste fou. Regardez ce que Jean-Luc... Macron accepte les prix garantis proposés par la LFI depuis 2018 et rejetés par la Macronie encore en 2023 à l'Assemblée nationale. Vous voyez bien que la lutte paie, elle continue. Il faut bloquer les marges de profit de l'agroalimentaire. Et c'était là où il s'exprimait, etc. et ainsi de suite. Ne vous faites pas avoir, vraiment, ne demandez, par contre, vraiment, je sais que c'est difficile, dans une situation où vous êtes en galère et qu'on vous donne des miettes, vous allez accepter les miettes, mais ce n'est pas normal, n'ayez pas honte, là je m'adresse aux agriculteurs, ou à tout, hein, les infirmiers, le peuple, les musulmans trans qui subissent comment on appelle ça, de l'islamophobie, et ainsi de suite. Arrêtez de demander des miettes. Je sais que c'est dur à entendre. Moi, je me fais boycotter par les M de France. Les musulmans de France ont une haine viscérale de moi. Pourquoi ? Parce que je les appelle à se solidariser. Et comme ils sont frustrés, eh ben, ils supportent pas. Soyez pas frustrés à l'heure actuelle. Je suis désolé, les agriculteurs, on vous marche dessus. Et ça vous, sachez qu'il faudra le reprendre. Va falloir se retrousser les manches. Ne demandez pas les miettes. Demandez le juste prix. On doit vous respecter parce que vous êtes respectable. Point. À la ligne. Incroyable. Alors écoutez, je vois que j'en suis rendu à 34 minutes, on va s'arrêter ici. Voilà, ça vous tient au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'on fera une vidéo ce soir sur la situation au Salon de l'Agriculture. Mais retenez bien ça, c'est que le début. Maintenant, il va falloir ressortir les tracteurs et manifester et faire des blocages et ne rien lâcher jusqu'à que la situation change en totalité en France. C'était Samir refait l'actu. Il n'y aura pas de scène post-générique à cette vidéo. Eh non, je déconne, bien sûr qu'il y aura une scène post-générique, mes amis. Bien sûr qu'il y aura une scène post-générique. Donc, on verra. On verra, je vous demande vraiment de suivre ma chaîne secondaire, hein, tout est en description. On ne sait jamais avec la censure. Et voilà, mis à part que, ben, ils m'ont surpris.
Alors je sais qu'il y a très peu de gens qui regardent ce passage des vidéos, mais moi ils m'ont surpris les agriculteurs, honnêtement. Agréablement surpris et j'espère que ça va continuer ainsi. Et encore une fois, prenez-en exemple, les infirmières. C'est le moment. Vraiment, je comprends pas pourquoi les syndicalistes, vous savez, qui manifestent, etc., pourquoi ils attendent. C'est le moment de sortir, parce que là, le gouvernement, il a peur, il donne l'argent à tout le monde. Enfin, il va changer. C'est le moment de faire grève, les gars. Pourquoi les syndicalistes, ils disent non, non, c'est pas le moment, parce que là, il y a un peu trop de tension. Ils sont tous corrompus. Écoutez-moi bien, ils sont tous corrompus. Soyez solidaires entre vous.